Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler du mode survie. Qu'est-ce que c'est? Comment il se manifeste? Comment il s'instaure dans notre vie? Ensuite, je parlerai de mon expérience personnelle et comment j'ai fait pour m'en débarrasser. Qu'est-ce que le mode survie? Le mode survie se traduit tout simplement par une déconnexion entre le mental, le corps et les émotions. Le corps se met en pilote automatique pour pouvoir continuer à avancer et met complètement les émotions de côté, comme s'il voulait protéger notre cerveau de cette période difficile. Il subvient généralement à une réaction prolongée au stress, à de l'anxiété et met notre corps en alerte perpétuelle. On ressent et on vit en alerte. Ce qui est très révélateur du mode survie, c'est que notre système nerveux est complètement dérégulé, avec des troubles du sommeil, insomnie, fatigue constante, un sommeil absolument pas réparateur, beaucoup de cauchemars, des tensions musculaires, avoir tendance à se bloquer souvent les cervicales, la mâchoire, le dos, un peu les points stratégiques qui définissent que justement on a trop de choses qu'on porte sur notre dos, une perte de plaisir, que ce soit de nos passions, de nos passe-temps, de la créativité, on n'en a plus du tout. Ça va de même avec le désir sexuel qui diminue considérablement. Alors qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans ce mode survie? Donc comme je disais, c'est souvent dû à un stress constant sur une durée de plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend chaque personne. Ça peut être de plein de facteurs, que ce soit votre boulot, des relations personnelles, donc que ce soit amoureux, amical, familial, une peur de décevoir aussi, se mettre une trop forte pression. Maintenant, je vais parler de mon expérience personnelle, comment je suis tombée là-dedans et surtout, pour finir, comment je m'en suis sortie. Depuis maintenant 2 ans, je suis victime de harcèlement. C'est un harcèlement un peu particulier, assez vicieux dans le sens que je vais avoir les sollicitations de cette personne sur quelques jours, puis pendant quelques semaines, je vais avoir rien du tout. Puis de nouveau, pendant quelques jours, je vais avoir je ne sais combien de choses qui vont me tomber dessus. Même si là, à l'heure actuelle, ça fait plusieurs semaines que je n'ai plus rien, je suis toujours un petit peu sur ce qui-vive de me dire « ouais, mais ça peut revenir ». Et c'est ça qui est hyper pervers avec ce genre d'harcèlement, c'est que du coup, on est toujours sur le qui-vive de la prochaine vague. Et à chaque fois, malheureusement, les vagues sont de plus en plus grandes. Suite à cela, j'ai commencé à faire de l'anxiété généralisée. Mon corps a commencé assez rapidement à se mettre en alerte. Dès que j'entendais mon téléphone sonner, j'avais une crise d'angoisse. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans cette peur continuelle que cette personne-là s'en prenne à moi. Donc l'anxiété généralisée a débarqué. Et j'ai basculé en mode survie il y a 1 an à peu près, puisque j'étais en couple à ce moment-là. Malheureusement, mon conjoint a tout simplement shifté de personnalité et du conjoint aimant, attentionné, je suis passée à quelqu'un qui était hyper froid, distant et qui me soutenait plus du tout. Et c'était au moment où j'en avais le plus besoin et c'est à ce moment-là que mon corps est passé en mode survie, puisque j'ai commencé à encaisser avant de vivre. Chaque journée, c'était comme une checklist de j'ai survécu à la journée. Ça s'arrêtait là. Je ne parlais plus de plaisir quotidien. Je ne faisais plus ce que j'avais envie de faire. Ou si je le faisais, c'était de manière hyper automatique. Je me faisais des to-do list complètes de choses à faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de à quel point j'étais pas bien. Puisque même des choses du quotidien, je devais les mettre sur une liste. Comme manger, me nourrir, parce que j'ai oublié de me nourrir. Je n'arrivais plus à penser par moi-même. J'étais devenue littéralement un robot. Si vous avez écouté mon podcast sur le syndrome de la gentille fille, qui est mon premier podcast, je parle de l'année 2025 qui a été particulièrement éprouvante pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais un entourage qui était quand même assez problématique et toxique, avec des mauvaises amitiés, ma relation amoureuse qui commençait à virer à la catastrophe, une partie de ma famille auquel j'ai vu le vrai visage. Donc je me suis retrouvée assez seule face à moi-même avec tout ça. Et pour être honnête, maintenant que je m'en suis sortie, j'ai très peu de souvenirs de cette période. J'ai vécu à peu près, je pense, entre 6 et 9 mois en mode survie. Ce que je me souviens, c'est que j'avais un rythme cardiaque qui était très élevé quotidiennement, avec des palpitations, des troubles du sommeil. Il se passait pas une nuit sans que je fasse des cauchemars. Digestif, c'était compliqué aussi. Plein de choses que je pouvais manger en temps normal que je ne pouvais plus manger puisque je n'arrivais plus à digérer. J'étais tout le temps malade. Les premiers mois que j'étais en mode survie, toutes les semaines j'étais chez le médecin avec des choses diverses et variées. Conjonctivite, otite, angine, grippe, je faisais du psoriasis. Mon corps était en alerte et il me le faisait comprendre. Et j'ai eu le déclic que je vous parle dans le podcast du syndrome de la gentille fille. Malheureusement, j'avais tellement un entourage très toxique qu'ils ont senti que j'étais plus moi-même. Parce que clairement, on me disait fais un choix, j'étais incapable de faire mon choix. On me posait la question la plus simple du monde qui était quelle est ta couleur préférée?
j'étais incapable de répondre, tellement que j'étais comme dissociée de moi-même. C'est-à-dire que j'étais au plus bas et les gens en profitaient pour me faire des crasses. Mais vraiment, je pèse mes mots, des vraies crasses. Et c'est quand il y a eu la crasse de trop que j'ai ouvert les yeux et je me suis dit là par contre, non. Mon cerveau s'est reconnecté à mon corps et j'ai dit stop, j'ai envoyé chier le monde que je devais envoyer chier. C'est-à-dire que j'ai éliminé, je pense, 80-90% de mon entourage, de ma vie. J'ai gardé que l'essentiel. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de me sortir du mode survie. Parce que je ne suis pas sortie du mode survie du jour au lendemain. J'ai beaucoup moins de monde autour de moi, mais le peu qui est là, ils sont là. Mais quand vous êtes dans une profonde détresse comme le mode survie, l'entourage est nécessaire, mais également aussi des professionnels comme psychologues, etc. En fait, dès que j'ai commencé à être harcelée, j'ai commencé à prendre ma santé mentale en main assez tôt, voir une sophrologue, voir une psychologue. J'ai maintenu tout ça tout au long de mon mode survie. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que je ne l'aurais pas aussi bien vécu, je m'en serais pas sortie aussi indemne que je m'en suis sortie si j'avais pas fait tout ça pour ma santé mentale. Ce que j'ai mis en place également pour sortir du mode survie, ça a été de vouloir réguler le système nerveux. J'avais un système nerveux qui était fortement dérégulé après ces 2 dernières années chaotiques. Pour vous dire, je consultais tous les mois, voire toutes les 3 semaines, mon ostéo parce que je faisais du bruxisme, je me bloquais les mâchoires, les cervicales. Je me suis même déplacé une côte un jour. Je ne savais pas que c'était possible. J'ai commencé à mettre en place de la LPG pour réguler le système nerveux. Je vous le recommande fortement, c'est plutôt bien. Dernièrement, j'ai acheté un plateau vibrant, principalement parce que je fais de la rétention d'eau. Un psychologue qui a trouvé cette théorie, et je la trouvais plutôt géniale, que mon corps faisait de la rétention d'eau pour symboliser tout ce que j'ai retenu, toutes mes émotions que j'ai retenues, les blessures, les traumatismes que j'ai vécus, que j'ai portés sur moi, sur mon corps pendant des mois. Donc j'ai acheté le plateau vibrant spécialement pour ça, mais c'est excellent pour réguler le système nerveux. Je vous jure, vraiment, ça marche. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de mettre en place des routines entre 8 et 9 heures de sommeil tous les jours, parce que pareil, j'étais complètement dérégulée. C'est-à-dire que je pouvais manger à 23h du soir et que ce soit mon premier repas de la journée. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire mes TikTok journaliers. Ça me maintenait un rythme. De réinstaurer des routines, ça m'a beaucoup aidé à mon corps à le cadrer et à instaurer un petit peu cette paix intérieure. Se dire, ben voilà, je me lève à telle heure, je fais ma méditation, mon sport. J'aime bien faire du pilates le matin parce que c'est quand même assez doux pour le corps, c'est pas violent. Je regarde beaucoup moins la télé. Généralement, je regarde la télé uniquement pendant les repas. Si je m'ennuie, ce que je fais, c'est que je lis des livres, je vais promener. Et justement d'avoir créé cette journée idéale pour mon corps, mon mental, je vais voir régulièrement mes amis, je parle quotidiennement à mes parents. Je mettrai ma main à couper, que c'est ça qui a fait que je suis sortie rapidement du mode survie. Mon quotidien n'est plus du tout dirigé par mon anxiété, ce n'est plus l'anxiété qui est moteur de ma vie. Je suis pleinement consciente de ce que je fais quotidiennement, de comment je le fais, comment je le gère. Je ressens mes émotions, je ressens l'envie de faire plein de choses. J'ai de nouveau de la créativité. Si vous traversez en ce moment cette période difficile, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrais être cet entourage bienveillant que vous auriez besoin. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye.